Avec Elon Musk, on a l'habitude d'être choqué entre Tesla qui explose tout ce qui existe dans le monde de la voiture électrique, sans mauvais jeu de mots, avec SpaceX qui donne une leçon à la NASA tous les 6 mois, et dorénavant notre cher ami Elon s'attaque au marché de la téléphonie mobile avec son smartphone, le Tesla Model Pi. Dans cette vidéo, on va parler de sa date de sortie, ses fonctionnalités et plus globalement de tout ce qu'on sait par rapport à ce futur smartphone. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Letishop, qui est le site de cashback que je recommande. En gros, l'idée c'est que grâce à Letishop, à chaque fois qu'on va faire un achat en ligne, on va récupérer un pourcentage. Et pour être certain de récupérer le cashback, c'est-à-dire le fameux pourcentage qu'on va récupérer à chaque fois qu'on réalise un achat, je vous recommande d'installer le plugin qui est gratuit de Google Chrome, Letishop. Comme ça, à chaque fois que vous irez sur un site internet, vous aurez une notification de la part de Letishop qui dira « Hey, tu as 7% de réduction sur ce site internet ». Et c'est vrai que là, actuellement, en période de fête, c'est juste ultra intéressant. Et en plus, il y a plus de 3854 sites partenaires à l'heure où je fais cette vidéo. Ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois qu'on a récupéré notre argent, on peut directement se le faire virer sur notre compte bancaire sans aucun frais supplémentaire. Du coup, le service est bel et bien 100% gratuit. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien du site et du plugin en description, comme ça vous êtes sûr de faire des économies. D'après ce qu'on sait, Tesla aurait déjà officieusement présenté son téléphone à des investisseurs et ça serait l'une des raisons qui expliquerait pourquoi est-ce que Tesla vaut autant en bourse en ce moment. Le téléphone devrait donc s'appeler le Tesla Model Pi et d'après ce que disent les experts, il devrait juste révolutionner ce qu'on connaît des smartphones. Et je dis pas ça à la légère, on a déjà des informations sur pas mal de ses caractéristiques, mais aussi sur pas mal de ses fonctionnalités. Et d'ailleurs, si vous êtes au courant de toutes les news tech et même d'avoir des astuces et des tests, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance. C'est un expert dans la conception des smartphones qui souhaite nous proposer un design similaire à celui qu'on a sur l'iPhone 12 et l'iPhone 13, c'est-à-dire un téléphone avec des tranches droits et des bords arrondis. Alors c'est vrai qu'il devrait ressembler à un iPhone, sauf en termes de couleur, il devrait pouvoir changer de couleur grâce à un revêtement spécial. On parle d'un revêtement photochimique. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop comment ça marche, mais d'après ce qu'on sait, il devrait changer de couleur selon la lumière qu'on va recevoir. Le logo de l'entreprise et le nom du modèle seront à l'arrière du téléphone, chose assez basique qu'on a l'habitude de retrouver chez les différents constructeurs de téléphones mobile. Par contre, il y a quelques différences assez intéressantes par rapport à l'iPhone, notamment à l'avant, c'est qu'on n'aura pas d'encoche. La caméra sera bien sous l'écran. Aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui est possible, on a beaucoup de constructeurs qui l'ont fait, donc il n'y a rien de révolutionnaire à ça, sauf s'ils réussissent à le faire parfaitement. Et quand je dis parfaitement, je veux dire qu'on ne voit pas à l'œil nu qui a la caméra sous l'écran et où est-ce qu'elle est située, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des solutions qui existent déjà, mais on voit clairement qu'à cet endroit-là, il manque des pixels. Donc s'ils réussissent comme ça à nous proposer une dalle parfaitement lisse, on ne remarque pas qu'il y a une caméra en dessous, ça peut être quelque chose d'ultra intéressant. Et c'est vrai que du coup, s'il n'y a pas d'encoche, ça nous laisse une question en suspens. Comment est-ce qu'on déverrouille le téléphone? Évidemment, il n'y aura pas de détection faciale comme chez Apple parce que ça demande beaucoup de ressources et que ça apporte l'inconvénient de l'encoche. Du coup, d'après ce qu'on sait, ils vont utiliser une technologie qu'on connaît déjà très bien, c'est-à-dire l'empreinte digitale sous l'écran. Rien de révolutionnaire, mais bon, c'était quand même quelque chose à souligner. Pour tout ce qui fait de photos et vidéos, on sait qu'il y aura 4 caméras sur ce téléphone. Alors très concrètement, on n'a aucune information dessus, mais on peut très facilement imaginer à quoi vont servir les caméras. On aura un grand angle, un ultra grand angle, un zoom et éventuellement un macro. Personne ne sait vraiment ce que ça va valoir niveau photo, on sait juste que ça va être intéressant d'avoir un nouvel acteur sur le marché et globalement, même si on avait les spécificités techniques des caméras, on n'aurait aucune notion de la qualité que ça va rendre parce qu'on sait que deux capteurs travaillés différemment peuvent avoir deux rendus complètement différents. Donc pour ça, comme d'habitude, il faudra vraiment attendre de l'avoir en main. D'un point de vue caractéristique, ce téléphone risque juste de nous régaler. Tesla compte bien apporter les dernières technologies dans ce téléphone, comme ce qu'ils font avec tous leurs produits. Déjà, la première chose qui va changer avec ce téléphone par rapport aux autres, ça va être au niveau de l'accès à Internet. On va avoir Internet via les satellites de Starlink qui en gros apportent une vitesse de téléchargement de 210 mégabits seconde à l'heure actuelle. On sait que Elon Musk veut faire tendre ça vers 1 gigabit par seconde, ce qui va dire qu'on devrait égaler voire dépasser la 5G et sur du très long terme on parle d'un objectif de 200 gigas par seconde, ce qui est très rapide, même trop rapide et qui est complètement inutile si vous voulez mon avis. Mais l'objectif d'Elon Musk via Starlink, c'est simplement d'apporter Internet sur Mars, parce que vous savez qu'il a l'objectif de coloniser Mars et l'idée c'est que demain notre téléphone Tesla soit le premier téléphone compatible avec Internet sur Mars. Ouais, rien que ça, le mec est carrément dans le futur. Tesla aurait aussi annoncé que ce téléphone sera compatible via Neuralink. En gros, pour faire très simple et vulgarisé, ça sera connecté à notre cerveau. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est Neuralink, je compte en faire une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour faire très simple, c'est des implants cérébraux qui, à court terme, sont destinés pour les personnes handicapées, histoire de leur permettre de ne plus avoir de barrière avec un ordinateur. Et du coup, ça permettrait comme ça de leur faire des actions et de mieux communiquer, etc., etc. Les premiers tests sur les humains devraient commencer en 2022, donc on est sur quelque chose de vraiment très sérieux et qui arrive à grands pas. Et à long terme, l'idée de ce projet, c'est qu'on ait tous un implant et qu'on soit tous connectés avec la technologie tout le temps. Mais bon, ça c'est pas du tout dans les papiers
des 5 prochaines années, on va dire. Ça fait très science-fiction et j'ai hâte de voir à quel point est-ce que ça va fonctionner. Autre fonctionnalité de ce téléphone qui risque de faire des heureux, c'est qu'on va avoir la possibilité de faire du minage de crypto-monnaies avec ce téléphone. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le minage, c'est tout simplement le fait de créer des crypto-monnaies et pour ça, on a besoin de deux choses, un téléphone ultra puissant et d'une énorme autonomie. D'un point de vue puissance, c'est quelque chose qui est potentiellement possible, surtout quand on voit à quel point Apple a réussi par exemple avec son iPad à faire quelque chose de puissant et compact, avec la puce M1 notamment. Donc si on fait du minage, il faudrait que ce téléphone soit aussi puissant qu'un iPad M1, sinon ça sera jamais rentable et ce sera jamais intéressant. Mais par contre, c'est vrai que ça pose un problème, c'est-à-dire que si le téléphone est en train de faire du minage et qu'il est en train d'utiliser ses performances, il est juste inutilisable et du coup il faut que le téléphone soit en constant travail pour que ce soit rentable. Mais du coup j'imagine que Tesla a préparé des sortes de modes, un mode avec du minage où il serait en train de travailler en background et on aurait le téléphone avec le strict minimum, c'est-à-dire les réseaux sociaux et éventuellement les messages et les appels, et ensuite on pourrait enlever ce mode minage pour avoir toutes les fonctionnalités. Évidemment j'imagine qu'il devrait être branché sur secteur, mais par contre il faudra pas mal d'autonomie et d'efficience, et pour ce qui est d'autonomie, on sait que Tesla est le roi mondial en ce qui concerne les batteries, donc on sait que l'autonomie sera conséquente, voire presque infinie, vu qu'il se chargera grâce à de l'énergie solaire d'après les dernières rumeurs. Alors évidemment il devrait sortir avec un port de recharge pour qu'on puisse charger normalement, mais par contre dès qu'il sera face au soleil, il récupérera de l'énergie et ça lui permettra certainement de battre tous les records d'autonomie qu'on connaît à l'heure actuelle avec une seule charge, vu que dès qu'il sera au soleil il se rechargera un petit peu et que forcément il n'y a aucun téléphone qui peut se mettre au travers de ça. Pour tout ce qui est date de sortie, elle est évidemment tenue secrète. On sait qu'Elon Musk aime bien parler à l'avance des produits qu'il va sortir et c'est vrai que c'est pas du tout la même stratégie qu'Apple. Le problème avec ça, c'est que ça peut vite nous faire saliver pendant pas mal de temps, un peu comme ce qui se passe avec la Tesla Roadster. Elle a été annoncée à peu près 3 ans et aujourd'hui on a toujours rien, on peut juste la précommander. Par contre on sait que quand ces produits sortiront, ça sera vraiment sympa et évidemment ça sera révolutionnaire. Du coup on parle peut-être de 2022 ou juste d'une annonce en 2022. Pour l'instant rien n'est sûr, et pour tout ce qui va être du prix, c'est vrai que si on a des grosses performances et qu'on a toutes ces fonctionnalités là, ça peut vite monter. Mais par contre c'est vrai que si on va avoir accès à du minage, de la crypto-monnaie et une façon de travailler comme ça avec le téléphone, il peut vite être rentable, donc ils pourront peut-être se permettre d'augmenter un petit peu les prix. En tout cas si vous voulez en savoir plus sur ce téléphone et les prochains projets d'Elon Musk, pensez bien à vous abonner. Nous on se dit à très bientôt, salut à tous, c'était André Martin.